Moulouchou, Jean-Cédon Matondo, Naïbalinga qui bakunda vivant, na besoin Matondo, Papa yo parlinga mafuta noisika, Lili Soussou, Papa parlinga mafuta noisika, Lili Soussou, Hala, no, Masia, Kuma, Masia, Kuma, Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va analyser moi seule face à la caméra. Oui, c'est vrai. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'émission comme ça. J'ai décidé, bien évidemment, de vous proposer un contenu comme ça, parler des sujets d'actualité, des sujets que j'ai pas eu le temps d'aborder. J'avoue que nous sommes très en retard sur certains sujets. Beaucoup m'ont posé la question de savoir pourquoi j'ai pas abordé tel ou tel autre sujet. Alors aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas revenir sur les sujets qui ont été demandés, que je n'ai pas encore abordé, analyser dessus, en parler, puisque vous tenez bien évidemment à voir le point de vue de votre coach, de Moniang Moukousi Attal, la procureure des médias que je suis. Revenons rapidement sur Rebo Tcholo avec sa rencontre avec Marco Sissi. Poupa, revenant rapidement sur le concert de Inosbi, je me suis jamais prononcée sur le sujet, quoique j'en ai parlé sur mon plateau lorsque j'ai reçu mes invités. Qu'est-ce que moi-même j'en pense? Je ne l'ai pas encore dit. Rebo Tcholo qui tente tant bien que mal de respecter son nom Inosbi en public, est-ce que c'est être professionnel ou pas du tout, n'est-ce pas? Alors, comment gérer le fait d'être la femme d'une star tout en restant dans les contextes de son travail? Surtout que Redi Amissi nous a dit dernièrement que en tant qu'artiste musicien, il déconseille aux musiciens de ramener leurs femmes dans un milieu professionnel. Mais Rebo Tcholo fait partie, n'est-ce pas, du showbiz, du domaine. Elle est là, elle est à l'intérieur, elle est dans le milieu. Alors, est-ce que elle également, elle devrait observer une certaine attitude face à tous ces hommes qui pourront, n'est-ce pas, la courtiser ou encore avoir une certaine attitude, même si c'est dans le cadre professionnel, c'est de ça qu'on va parler. Mais également, on va revenir sur l'album CDG d'Héritier Watanabe. Cet album que nous avons tous apprécié, que nous avons tous kiffé, que nous avons aimé, mais qui est en train de stagner. On a l'impression que l'album CDG n'avance plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe pendant que nous voyons quand même l'artiste Héritier Watanabe dans de nombreuses apparitions médiatiques? On va parler de finalement Ambassi le Bourgeois qui nous a sorti un clip et qui a des tas de projets pour sa carrière avec un label bien évidemment déjà annoncé. On parlera comme ça de Fabregas et l'affaire avec sa danseuse qui demande pardon et la danseuse aussi qui culpabilise. Est-ce que c'est la faute de la danseuse? Est-ce que c'est le pasteur Marcelo qui a raison au final? On va également revenir sur Fally Ipupa qui a sorti également le clip de sa collaboration avec Matt Pokora, Chez moi, chez toi.
Aussi, nous parlerons de l'impact de cette collaboration dans la carrière de Fally Ipupa, également ce que ça va rajouter dans les prochains projets de Fally Ipupa. N'est-ce pas, il a Stade de France, il a Lyon, Bordeaux, Italie. Est-ce que Matt Pokora sera l'invité de ces prochains concerts? Comme ça, on aura le droit d'avoir également leur feat qu'ils avaient fait dans l'album Tokos 2 et tant d'autres sujets que nous aurons à aborder ici dans ce nouveau numéro de votre émission. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je vous conseille de suivre ce tout premier spot publicitaire et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot publicitaire de notre sponsor majeur, le www.maliane.com. Oui, pour notre hygiène intime, utilisons les produits de Maman Maliane, des produits de qualité, n'est-ce pas, pour hommes et pour femmes. Il y a aussi les thés de fertilité. Pendant ce temps, nous envoyons l'argent avec TapTapSend, le code promo demeure. Oui, utilisons le code promo demeure et appelons Risa World Service pour nos événements. De toute façon, les deux spots publicitaires vont suivre plus tard. Commençons notre sujet du jour tout en saluant comme ça notre manager, le King Akaim Mobutu, n'est-ce pas, Christian Lumia, et également qui sera du côté de la réalisation. C'est lui qui va nous aider à monter, à arranger cette image. Aussi, nous allons faire un grand coucou comme ça à Maman Maliane, Papa Guy Bompongo, Divini Kali, Maman Patemka, Maman Charlie Bozio, Bellevue Candila, patronne à la poutine de l'écriture, Jonathan Kalonji et toutes les personnes qui aiment Demeure officielle. Je vous invite à vous abonner massivement. Comprenez, quand je suis seule, j'ai tendance à faire les analyses en français, mais on va essayer d'être bilingue. Rebo Chulu, ok, Rebo Chulu, en relation avec Inosbi. Rebo Chulu a commencé sa carrière musicale, comme nous le savons tous, tout doucement d'ailleurs. Elle aimait beaucoup Laurette La Perle. Elle a même déjà chanté devant Laurette La Perle. Elle a... Elle appréciait la musique dès son bas âge. Aujourd'hui, Rebo Chulu a sa propre carrière solo, mais elle est en couple avec un artiste qui est Inosbi. Alors, est-ce que le fait d'être en couple avec Inosbi, ça veut dire que Rebo Chulu va directement être associé au conflit que Inosbi a au milieu de la musique? Est-ce que les problèmes de Inosbi auront des répercussions sur la carrière de Rebo? Parce qu'il faudrait qu'on se dise que Rebo n'est pas une fille problématique, elle n'est pas trop dans les clashs. Elle a des petites polémiques avec les Vanny Morgan et j'en passe, ok? Rebo Chulu nous montre qu'elle affiche une certaine attitude quand même assez respectueuse. D'ailleurs, dernièrement, lors de l'une de ses prestations, on a pu voir qu'elle était en train de danser, elle était sur le podium avec ses danseurs, etc., etc. Alors, un de ces danseurs, dans la chorégraphie, il fallait bien qu'il puisse toucher, il fallait bien qu'il puisse faire quelques pas de danse. Et Rebo Chulu qui lui dit, s'il te plaît, Keba Papa Zalikolo à Otala. Ça veut dire que même si nous sommes sur scène, même si nous sommes en train de travailler, mais je garde quand même une dignité. J'appartiens à un homme et ça paraîtra irrespectueux de sa part, de ma part, de me laisser toucher comme ça pendant que surtout il est là. Alors, cette réaction que Rebo Chulu a eue, certaines personnes ont dit qu'elle n'était pas du tout professionnelle. D'autres personnes ont dit qu'elle est professionnelle, mais seulement le problème, c'est que elle respecte trop son corps, elle respecte Inosbi. La vraie question que je me suis posée en écoutant cette histoire ou en regardant cette vidéo, c'était elle l'a fait parce qu'elle sort avec Inosbi ou elle l'a fait parce qu'elle se respecte.
Parce que si elle l'a fait parce qu'elle est avec Inosbi, ça veut dire que le jour où les deux ne seront plus ensemble, elle se laissera tripoter par n'importe quel danseur, etc., etc. Mais déjà à la base, si le pas de danse faisait partie de la chorégraphie, ça veut dire qu'en empêchant que ce garçon puisse se toucher d'une certaine manière, elle avait accepté ça à la répétition. Et venir changer la chorégraphie, c'est elle qui n'a pas été professionnelle parce qu'elle a perturbé le planning de la chorégraphie. Déjà à la base, depuis la répétition, elle aurait dû dire cette position ne m'arrange pas trop. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Et non prendre Inosbi comme alibi. Parce que l'attitude que tu veux afficher en tant que femme en public ne doit pas être en rapport avec l'homme que tu respectes. Même si on va ramener ça à l'homme pour dire que tu le respectes, voilà pourquoi tu évites certaines choses. Mais il faudrait que ça puisse avoir un rapport avec toi. Toi, tu te respectes. Toi, tu te mets en valeur. Toi, t'évites quelque chose. Toi, t'évites une situation. Ça veut dire que cet homme soit là ou pas, tu le fais d'abord parce que tu te respectes. Faudrait pas que ça puisse avoir une connotation de « je fais ça parce que je veux montrer que je respecte mon homme ». C'est bien bon, mais la question qui viendra derrière, est-ce que si aujourd'hui il n'était pas là, tu auras toujours la même attitude ? Parce que nous le savons, il y a les tenues légères, il y a des attitudes, etc., etc. Si elle ne veut pas faire les choses dans ce sens-là, elle va être le genre d'artiste musicienne comme la dame qui a chanté Charlotte Dipanda, qui, elle s'habille quand même assez décemment, elle n'est pas trop dans les extravagances, elle n'est pas trop dans les légèretés et tout ça, elle n'est pas vraiment trop dans du sexy, nanani, nanana. Si elle veut avoir cette attitude, même si elle s'habille comment, mais quand même elle veut être respectée, si elle veut être vue comme ça, ok, que ça puisse être pour elle, mais pas forcément associée à Inosbi. Parce que ce qu'elle fait, c'est en rapport avec sa carrière. Inosbi, de l'autre côté, aussi a une carrière. Ok? Est-ce que Inosbi est prêt à faire des concessions pour Rebo? Si aujourd'hui, il fallait qu'il fasse une chorégraphie avec une fille et que Rebo était dans la salle, est-ce qu'Inosbi sera capable de dire, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne me touchez pas comme ça, maman a l'icolo ortal? Est-ce qu'Inosbi va dire ça? Ou il va se dire, c'est dans l'exercice de mes fonctions, c'est dans le cadre de mon travail, donc j'y vais, je fonce. Quelle est l'idée qu'Inosbi aura dans la tête au fait? Déjà à la base, si tu n'es pas d'accord avec une certaine attitude, impose ça d'entrée de jeu. Il ne faudrait pas que tu puisses venir détruire toute une chorégraphie, tout un planning, juste parce que Inosbi est là. Que ça puisse être en rapport avec ta personnalité et non parce que tu veux te donner un genre ou encore montrer à l'homme que voilà, ok, déjà. Mais est-ce que cette attitude est louable? Est-ce que cette attitude, on doit valider? Est-ce qu'on doit se dire qu'elle a bien agi? Moi, je pense que oui. En quelque sorte, ça change au fait la légèreté qu'on accuse les danseuses ou encore les chanteuses d'avoir sur scène. Ça change un tout petit peu. Parce que dans la danse, le jeune homme peut en profiter. N'oublions pas que Rebo est une très belle femme aussi. Elle peut attirer, il peut être là en train de danser, mais il en profite pour caresser un tout petit peu vite fait. Ça change un peu le côté un peu plus, ce côté de légèreté que l'on reproche par moment à certaines femmes qui font la musique ou la danse. Mais également, on était en train de parler tout à l'heure du fait que, à l'introduction, je disais, est-ce que Rebo Tchoulou va se sentir impliqué ou devra être associé, n'est-ce pas, au conflit de Inosbi? Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui? Nous avons cette vidéo que vous voyez en image qui est devenue virale d'ailleurs. Rebo Tchoulou en train de venir là où Marco 6 aussi venait, où il était même déjà là. En tout cas, la vidéo c'est de quelques secondes vite fait. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que c'est Rebo qui approchait. Rebo salue l'autre garçon et elle fait semblant de n'avoir pas vu Marco 6. Déjà à la base, et Marco 6 et Rebo se connaissent dans la mesure où Marco 6 sait que c'est l'artiste Rebo Tchoulou qui chante, elle est de mon pays, nanani nanana. Mais également, elle sait aussi que le mari de Rebo a manqué du respect à son père plus d'une fois. Aujourd'hui, Marco 6 est un jeune homme, est un grand garçon qui voit et qui apprécie les choses. Et maintenant, il est aussi artiste et il est dans le milieu du showbiz. Ces choses qu'il a vues, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a influencé sa décision en ce qui concerne les relations humaines avec les autres musiciens? Maintenant, c'est pas Rebo qui a manqué du respect, c'est Inosbi. Mais quand Rebo arrive, Rebo ne fait pas, ne rend pas la chose facile. Elle arrive, elle affiche déjà l'attitude de quelqu'un qui sort avec l'homme qui ne s'entend pas avec ton père. C'est-à-dire, elle vient, elle montre à Marco 6 que je suis la femme de Inosbi qui n'est pas en bon terme avec ton père, donc je te salue pas. Pourtant, à la base, Rebo n'a jamais été associé à ce conflit.
Mais à l'instant où Rebo a affiché cette attitude, Rebo a passé un message. C'est que désormais, je suis associé aussi au conflit de Inosbi. Ce qui lui arrive me concerne. Or, Rebo pouvait saluer Marco 6 sans pour autant saluer Fally. Ça se comprendrait parce que Fally, c'est lui qui est en froid avec Inosbi, ou encore c'est Inosbi qui est en froid avec Fally. Mais ça n'a rien à voir avec Marco 6. Mais Rebo Chulo a élargi un peu le conflit. Elle a fait entrer même Marco 6 dans le game. Du coup, ce jeune qui vient d'arriver dans la musique, légèrement discret, la notoriété qu'il a, c'est grâce au fait qu'il est le fils de Fally. Aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur Marco 6 qui se rencontre avec la femme de Inosbi. Ça fait un buzz, la réaction de Rebo Chulo. Beaucoup de personnes se sont dit, Rebo Chulo, c'est de l'enfantillage, c'est de la gaminerie, tu ne pouvais pas faire ça à Marco 6. Qu'est-ce que moi j'en pense? Moi j'en pense que j'ai un caractère. Et dans mon caractère, j'aurais peut-être fait pareil. Mais seulement, à un moment donné, il arrive que nous puissions faire des concessions. Parce que quand tu atteins un certain niveau de notoriété, il faudrait choisir l'image que tu veux afficher en public. Parce qu'aujourd'hui, Rebo Chulo est avec Inosbi, mais elle a sa carrière solo. Est-ce qu'elle veut entraîner dans sa carrière solo, elle veut entraîner avec elle les conflits de Inosbi sur le dos? Ou elle veut que demain, elle a des facilitations, elle a des opportunités qui pourront peut-être venir de partout. Elle peut se rencontrer avec Fally quelque part, elle peut se rencontrer avec Marco 6 quelque part, elle peut se rencontrer avec des personnes qui collaborent avec Fally, mais c'est free, you know. Tu viens là et tout, vous travaillez sur un projet, tu restes correct et professionnel. Les histoires d'avec Inosbi, ça ne te regarde pas. Parce que déjà à la base, elle a eu à faire des émissions, elle a eu à faire des interviews, mais elle ne s'est jamais prononcée sur le conflit de Inosbi et toutes ces autres personnes avec qui elle ne s'entend pas. Si à Marco 6, elle a fait ça, alors le jour, elle va rencontrer Gez Mawete, par exemple. Voyez-vous? Donc, elle a sa carrière à elle, elle a sa vie à elle, elle n'a pas besoin d'entraîner sur son dos les conflits des autres. Parce qu'en venant faire ça, en ayant cette attitude, elle s'est mise dans sa carrière personnelle, rien à voir avec sa relation avec Inosbi, elle s'est mise un conflit. Demain, un endroit où Fally pouvait se dire par exemple que nous avons une jeune dame qui chante bien, qui a du potentiel, qui a du talent, Rebo, qui peut venir représenter la femme congolaise dans la musique. Fally peut dire, si elle est capable de faire ça, si elle ne comprend pas le showbiz, comment ça se passe, je préfère pas l'impliquer. Si c'est pas Fally, ça peut être un autre artiste musicien. Pour la simple et bonne raison que ton attitude a renvoyé un message du fait que toi aussi tu es quelqu'un de conflictuel au fait. Pourtant à la base, à chaque fois que nous parlons des problèmes sur les réseaux sociaux, on fait un effort de faire abstraction. On dit Rebo d'ailleurs elle n'est pas dans ça. On a toujours mis Rebo à l'écart. Mais à l'instant où on a vu son attitude envers Marco 6, on va commencer à l'associer, on va se dire qu'elle aussi en quelque sorte, peut-être ce qui la retient, c'est le fait que voilà, elle sort peut-être avec Inosbi, elle veut essayer d'avoir l'image d'une bonne femme, etc., etc. Elle veut pas paraître vulgaire et tout, ou encore elle se donne un genre, mais en réalité, ça peut péter, ça peut péter. Donc, on commence à lui ramener dans ce contexte-là. Son attitude, franchement, c'était déplorable. Et heureusement pour Marco 6, il a vu l'attitude, il s'est ressaisi. Pourquoi? Soka Sopana qui directement, il vient, il fait genre, ouais, coucou Rebo, nanani, nanana. Et que Rebo lui repoussait en disant, eh oh! Vous voyez un peu ce petit bruit qu'elle a l'habitude de faire là. Elle fait, eh oh! À quoi ça allait ressembler au fait? Si elle repoussait le mec, oh, s'il te plaît, ne parle pas. Ça allait paraître comment? Il n'est pas Marco 6. Et en tant qu'homme, il allait peut-être se sentir gêné. Peut-être son éducation allait l'empêcher de réagir. Mais peut-être qu'il allait aussi avoir une attitude déplacée. Et les gens allaient dire, ouais, toi, tu es le fils de Fally, nanani, nanana. Les gens allaient, oh, parce que Rebo, c'est une femme. Les gens allaient mettre ça sur mettre la faute sur Marco 6 et dire que Rebo est une femme de toute façon. Et puis, c'est la femme de quelqu'un qui n'aurait pas dû afficher cette attitude-là. Vous voyez un peu. Alors, moi, je trouve que ce climat qui a régné n'aurait pas dû ça pouvait pas avoir lieu, tout simplement. Et ça pouvait pas avoir lieu. Ça pouvait pas avoir lieu, ça pouvait pas arriver de toute façon. Dans la simplicité, si on se retrouve en mode Congo, Kinshasa, on se comporte comme ça. Ou si on se retrouve à l'étranger, on se comporte comme ça.
devant un public, devant des gens qui ne nous connaissent pas, ça veut dire qu'on se ferme les portes des opportunités. Au fait, l'un peut avoir des opportunités pour propulser l'autre, on ne le fera pas. Or, on a besoin que notre industrie s'élargisse. Même ce climat de froideur qui règne entre certains musiciens, ça ne nous arrange pas parce que ça allait être plus lucratif, plus avantageux de voir certains artistes, tant comédiens que musiciens, collaborer pour essayer un peu de faire remonter un peu le besoin qu'a l'industrie musicale, le besoin qu'a l'industrie du cinéma et tout et tout. Ces climats de froideur n'aident pas. Alors, moi, je responsabilise plus Rebo qui est dans le showbiz depuis plus longtemps que Marco 6. La maturité qu'elle a dans ce truc, elle aurait pu éviter. Mais elle nous a prouvé à suffisance qu'elle traîne sur son dos même les conflits des Inosbi. Et qu'elle sache clairement que ça aura des répercussions sur sa carrière. C'est elle-même qui a ouvert cette porte publiquement. So anyway, passons au concert de Inosbi. Son concert VIP au Rotana. Qu'est-ce que je pense de ce concert? J'ai vu les images du concert. J'ai apprécié le fait que l'artiste s'ouvre à d'autres publics. Rappelons que Inosbi fait une musique très jeune. Si je dis que j'apprécie la musique de Inosbi, c'est juste parce que c'est la musique dans son ensemble. Mais c'est pas à la base mon style de musique, genre je me retrouve avec nanana nanana. Mais quand je vois l'épanouissement que les jeunes ont en écoutant sa musique, ça plaît. Quand tu entends le son, après de toute façon la musique c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille, quoi, ok? C'est agréable à entendre, même si c'est pas la musique de ma génération. Après, il décide de faire son concert à $200 de VIP. Il a eu la chance, il faudrait qu'on se dise des vérités. Inosbi a eu chance il y a Ozala avec des adultes à son concert. Parce que ces adultes sont venus grâce à un autre adulte, etc., pour lui faire plaisir et tout et tout. Il y a eu les invitations et nanani et nanana. Mais à la base, la musique de Inosbi, c'est pas la musique de cette génération-là. Mais est-ce qu'ils vont continuer de venir l'accompagner? Dans le showbiz, si tu as un carnet d'adresses, tu peux donner à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut te ramener quelqu'un. Ça peut se passer comme ça. Mais j'ai aimé ce que Mumbaya a dit dans l'émission qu'on avait faite. Ce public-là, c'est pas le public qui peut s'asseoir et streamer Inosbi. Non. Ils sont venus, ils l'ont soutenu, ils ont assisté au concert. Mais après, Inosbi a besoin d'être consommé sur les plateformes de téléchargement légal. Inosbi a besoin d'être consommé au maximum. Inosbi a besoin d'être streamé. Inosbi a besoin d'être suivi. Inosbi a besoin de ça. Ce public-là est venu, mais ce n'est pas le public consommateur. Qu'en est-il du public jeune? Inosbi doit faire un travail pour mûrir sa musique. Déjà, il a une corpulence qui le rajeunit encore davantage. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui grandit vite. Il y a ces jeunes qui ont le même âge que lui, mais qui ont une corpulence un peu plus ok. Mais lui, il est un peu quittri. Alors, ce qui fait que, avec cette musique très jeune qu'il fait, à un moment donné, les vieux vont pas trop se retrouver. Il faut qu'il arrive à mûrir sa musique, à mûrir ses textes, à chanter vraiment la musique pour des grandes personnes. C'est-à-dire, mikolo ba yo ki texte na ki mukolo na écriture, ki mukolo na mélodie, ki mukolo na instrumental, ki mukolo na nyonso au fait. Qu'il puisse s'ouvrir aussi à ce public. Le public adulte ne va peut-être pas avoir le temps de te streamer, mais ils peuvent venir à un concert VIP et te faire payer $200. Et payer plutôt $200 de billets. Même s'il y a eu beaucoup d'invitations. Mais ce public jeune, pour qui Inosbi chante, les Melkani et tous les autres enfants, c'est pas un public qui viendra payer $200 pour lui. Ce public-là va se limiter à le streamer sur les plateformes de téléchargement. Alors, il doit créer un équilibre. S'il faut que ce public-là puisse continuer à venir à ses concerts et payer les $200, il doit commencer à faire une musique aussi qui va les intéresser. Sinon, un jour, ils vont se lasser. Bon, soutenir petit frère, n'a préféré na Kabila et que aller m'asseoir là-bas, l'autre fois on lui a fait plaisir, mais cette musique-là est nanani et nanana. Mais quand même, comme sa musique fait le buzz sur TikTok, le buzz sur les réseaux sociaux, il tombe sur ça vite fait. Alors,
On a pu voir dans certaines images que voilà, le public dansait, le public s'enjaillait, il prenait plaisir. Mais est-ce que ça sera constant? Est-ce que ça sera permanent? Inosbi doit revoir ses textes, doit revoir les choix de ses mélodies, doit revoir tout ça pour maintenir ce public lucratif, parce qu'ils peuvent mettre du paquet, mais également continuer de servir ce public jeune avec qui va grandir, qui va commencer à le streamer, qui va commencer à le consommer. Il faudrait que Inosbi puisse aussi faire une musique pour adultes pour maintenir ce public-là, qui puisse rester permanent avec lui. Le choix du vieux Likunya pour le concert de Inosbi. Je vois des gens qui disent ouais, demeure quand même, par respect, il ne faudrait pas appeler le vieux Quadra, le vieux Likunya, nanana, appelle-le autrement. On lui a appelé vieux Ebola, on l'a appelé avec tous les noms, ça n'a choqué personne. Quand je dis Likunya, ça vous choque pourquoi? Le vieux Likunya est venu dire ici que je ne cite pas son nom. C'est lui-même qui s'est mis en conflit avec moi. Pour éviter de citer son nom, puisque je dois parler de lui, il est dans l'industrie musicale, qu'est-ce que je fais? Je trouve un sobriquet qui m'arrange. Avant, je l'appelais vieux Bololo. Vous êtes tous énervés. Vieux Bololo, pourquoi? Et nanana, et nanana. Bololo veut tout simplement dire amer. Ne faites pas attention à comment je l'appelle, mais écoutez l'histoire. Le choix de vieux Likunya au concert de Inosbi, comment vous voulez qu'il appelle qui? Inosbi n'est pas en très bon terme avec les jeunes. C'est pas trop ça. Or, un concert de Inosbi, regardez en Côte d'Ivoire par exemple. Vous verrez Didi B en concert, facilement Serge Beno peut venir, mais c'est quand même un écart d'âge énorme. Serge Beno est quand même assez vieux. Vous verrez quand même tous les autres là peuvent venir, les Roselyne Layo et j'en passe. La jeune génération peut venir, les Dada comme les José peuvent venir au concert de Didi B. Au fait, l'industrie est comme ça. Inosbi en concert, on pouvait voir Gali Garveil comme Gali Garveil vient au concert de Gez Mawete facilement. Au concert de Inosbi, on peut voir Gez Mawete, etc., etc. Les personnes avec qui Inosbi est censé se tenir la main et avancer, lui préfère s'entendre avec les vieux Likunya et c'est eux qui sont les invités à son concert. Or, les jeunes, ils pouvaient faire des délires ensemble. Au concert de tel, il vient au concert, ils se donnent la force entre eux et puis ça leur propulse. Mais ils ne voient pas les choses dans cet angle-là. Et des fois, des polémiques inutiles qui ne profitent pas à l'industrie musicale. Est-ce que quand vous partez en Côte d'Ivoire, le climat qui règne entre les Ivoiriens, ça ne vous dit rien? Regardez comment est-ce qu'ils sont impliqués les uns dans les affaires des autres. Aidez-nous dans ce sens-là. Parce que vous êtes là à venir reprocher aux chroniqueurs, aux journalistes, que non, voilà, vous êtes responsable de la plupart des conflits que le musicien a, etc., etc. Mais non, on vous a trouvé dans votre climat de froideur. Nous, on prend vos problèmes, on fait des analyses dessus. Sachez que vos problèmes, c'est notre gagne-pain. On vient papoter autour de vos affaires, nous on gagne de l'argent. C'est à vous de nous rendre chômeurs en évitant de nous servir les contenus juteux qui nous font gagner de l'argent autour de vos conflits. Nous ne sommes pas responsables de ça. Vous nous donnez ça, on prend, on se sert, on déguste et on mange. Et on est tranquille. On a la conscience tranquille. Moi, j'ai vu le vieux Likunya être au concert. Je me dis, ouais, il donne de la force, c'est la grande génération et tout et tout. Surtout qu'il y avait les vieux au concert. Ok, c'est bon. Mais quand même, il serait préférable et plus intéressant de voir les jeunes aussi accompagner Inosbi dans ses activités. Je ne parle pas de Rebo, c'est sa femme. Je parle des autres artistes, hommes avec qui il peut collaborer, faire des trucs un peu plus fun. Je dis ça, je dis rien. Mais sinon, dans l'ensemble, le concert était bien. Il s'est changé plus d'une fois. Il y avait un bon mood sur le podium. En tout cas, ça, j'avais kiffé, ok? Il faudrait qu'on se le dise, il y avait quand même les gens qui dansaient et tout ça. C'était pas comme le concert de Ferré. Mais comment est-ce que... Ferré, explique-moi. Ferré, explique-moi d'abord. Ferré, explique-moi. Comment tu fais ton concert, tes concerts, parce que je dis ton, on va penser un seul. Tes concerts sont d'une tristesse par moment. Surtout quand c'est à l'étranger. On sent pas trop les gens emballés, les gens impliqués à tes events. Mais un jeune comme Inosbi, il arrive à mettre de l'ambiance, il arrive à emporter le public, les vieux qui dansent, etc., etc. Faites un effort. Ferrigola, fais un effort. C'est pas possible. Je voulais suivre ce second spot publicitaire pour entamer la deuxième partie de notre vidéo et on se retrouve tout juste après.
Kotinda mbongo na facilité et commune Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure. DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naie et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code, juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Quelqu'un dira, t'as fait cette émission en français. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand je suis seule, déjà qu'à la base, je réfléchis en français, donc du coup, là, vous me facilitez encore hyper la tâche. Mais j'espère qu'on se comprend. Il y a un public qui se plaint du fait que je fais trop les émissions en lingala et qui ne comprennent pas trop. Alors, je pense que je vais commencer à faire les émissions seule, en français, j'analyse sur un sujet. Et puis après, on revient sur le grand plateau avec tous les autres, on le fait en lingala. Pour les lingalophones, ceux qui voudront bien, évidemment, que l'on puisse s'exprimer en lingala. Alors, envoyer de l'argent avec TapTapSend, n'est-ce pas? Le code promo toujours demeure. Rappelons que le pasteur Mike Kalambaï a un très grand concert au stade des Martyrs ce 27 juillet 2024. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Mais en attendant, c'est le 26 mai qu'on se retrouve au Zénith de Paris. Les billets sont toujours disponibles. Allez sur le site du Zénith, vous allez faire vos réservations, vous allez acheter vos billets et on va tous se retrouver là-bas pour élever le nom de Dieu. Je rappelle que c'est le 26 mai. Reparlons rapidement en 2-3 minutes de l'artiste, bien évidemment. L'artiste Héritier Watanabe, l'homme de l'album CDG. Deboro Simbi Kotoyo, n'a pas point faible. Na se retrouver, na bosani bashida nyonso. Anzambe, love chilengi, ezo sala bien chérie. Okausinga maya miso, ende nako bomba déboraté, nako présenté et pas fatigué ton abysse. L'une des chansons que j'aime également de la République, hein. Nakanga ki motema o, loimbo yembela kinga epesa kinga, pasina motema, ozo pesanga konseito pe ozo finganga. Nyongo ya na nyozo luka ofuta eba nazali mamo ya bana yo e kalongie kasi na reconnaître limbisanga. En tout cas, j'aime ça, j'aime Le Baron, j'aime également Novelas, j'aime beaucoup quelques titres en tout cas de l'album CDG. Je kiffe. Vous savez, je n'ai pas caché ça. Cet album, comme je l'ai dit, c'est une pépite et ça reste une pépite. Mais le problème, ce qui me démange avec l'album CDG, la communication. La promotion n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. L'album peut être une pépite. Hein. L'album peut avoir la qualité que vous voulez. Mais si la bonne com ne suit pas derrière, c'est rien du tout, c'est foutu. Le fait que vous ne faites pas de promotion n'enlèvera en rien la qualité de l'album. Mais ça réduit les chances de consommation. Le fait que vous ne faites pas la promotion suffisamment, surtout aux bons endroits, le fait que vous ne faites pas la promotion de haut niveau, surtout aux bons endroits, ne réduit en rien la qualité de l'album. Si c'est une pépite, ça restera une pépite. Seulement, ça réduit les chances de consommation. C'est ce qui se passe. Nous pouvons constater que l'artiste Héritier Watanabe
passe lui-même pour parler, bien évidemment, de son album, dans la stratégie de communication, dans des grandes chaînes de grands renommés. Il est sur des grands plateaux. Il donne une très bonne visibilité, j'approuve. Mais qu'en est-il de l'équipe de communication? Qui sont ceux qui accompagnent l'album? En dehors de Wata, qui d'autres vend suffisamment l'album? Parce que en parler, oui, c'est bien, mais les gens retrouvent ça où? Sur les plateformes de téléchargement. Qu'est-ce que vous faites pour inciter les gens à aller acheter l'album de manière légale sur les plateformes de téléchargement? Ok, officielles, bien évidemment. Faudrait pas demain que les gens viennent se plaindre du fait que certains ont des disques d'or, certains ont des disques d'or export, mais d'autres non. Donnez la chance à vos albums d'être vendus de manière très officielle aux bons endroits. Par exemple, là, aujourd'hui, nous parlons disque d'or export grâce à Fally Ipupa, hein, l'album Formule 7 a même obtenu un disque d'or export. Ça veut dire que c'est tous ceux qui ont été, tous les exemplaires qui ont été achetés en dehors de la France. Mais qu'en est-il de CDG? S'il y avait une bonne communication et surtout, les gens savent où est-ce qu'ils peuvent se procurer cet album avec des équipes qui orientent les gens pour les achats en ligne, qui leur expliquent l'avantage, surtout pour les vrais consommateurs et les vrais fans, ça aurait boosté les ventes. Mais quand nous allons sur les plateformes de téléchargement légales pour essayer de voir un tout petit peu comment ça se passe en termes de vente, au fait, laissez-moi vous dire que c'est d'une tristesse. On sent que, ça va step by step, mais c'est lent. C'est d'une lenteur. Pourtant, quand on a annoncé l'album, on pouvait sentir que tout le monde était derrière. Mais malheureusement, ça ne suit plus. On a l'impression que c'est suspendu, que c'est bloqué quelque part. La communication ne suit pas. Mais l'artiste quand même a comme projet de faire déjà de concerts, de faire ceci, de faire cela. Revoyez la communication. L'album n'a pas encore 6 mois sur le marché. Toutes les buzz qui arrivent sont en train de tuer la visibilité de l'album. Payez pour la communication, investissez, rajoutez, mettez des bonnes stratégies, redonnez vie à cet album CDG. Rassurez-vous que la qualité y est, mais c'est la com qui ne suit pas. Vous ne donnez pas la possibilité à plus de monde de découvrir cette pépite. Et finalement, ça ne servirait à rien de faire un truc de qualité si on ne vend pas ça suffisamment et surtout aux bons endroits. Là, à l'instant où nous parlons, il y a le clip DL qui est disponible sur YouTube. J'ai aimé le clip, c'est propre, mais j'ai un problème. On ne sent pas la recherche dans le clip. C'est juste bien. J'ai un problème avec les clips, moi. Aujourd'hui, vous savez que dans des cérémonies de remise, de récompenses, de trophées, nanani et nanana, on prime aussi les clips vidéo de l'année. Faites-nous quelque chose de recherché, d'un peu plus approfondi. Donnez-nous des vraies émotions. Les belles femmes, les belles voitures et les belles maisons, c'est pas tout dans un clip. Faites-nous des trucs scénarisés, mais qui parlent, qui communiquent, qui transmettent un message. Trouvez des bons réalisateurs, des bons scénaristes, des bonnes personnes qui font des clips, des scripts de dingue pour les clips. Investissez pour ça. S'il vous plaît. Est-ce que vous savez que la qualité d'un clip peut pousser les gens à aller consommer la version audio, même si la version audio est sortie de ça 10 ans passés? Ça peut encore booster la consommation du son. Qui sait? Déborah, DL, peut-être le single d'or de cet album, le single d'or export. Donnez la chance ne serait-ce qu'à un son. Le clip du Baron était sorti. Vous-même dites-moi, le clip est sorti, c'était juste beau. Aujourd'hui, on en est où? Qui parle encore de ce clip? On est passé tout de suite à autre chose. On n'a pas besoin d'un truc juste beau. On a besoin d'un truc qui nous fait baver. Genre, on regarde et on bug. Allez dans la recherche, s'il vous plaît. Alors, quand vous allez nous faire le clip de Nakanga Kimotema ou encore de Novelas, qu'on sente la recherche, qu'on sente l'investissement intellectuel dans le clip, qu'on sente vraiment l'intelligence, qu'on sente tout ce qu'il y a. Bandoukou. Je vais vous dire un truc. Vous savez que le clip de la République, si vous le faites de manière vintage, puisque la chanson nous rappelle King Kester Emenia de la vieille école, déjà, que son âme repose en paix, si la qualité du clip allait sur quelque chose du vintage, c'est-à-dire on met un accoutrement de l'époque, de quand King Kester avait commencé la carrière, etc., ça sera stylé. Hein. Mais seulement, il faut le script qui va avec.
Faites-nous un travail. Les idées, c'est de l'argent. Je me limite là. Mais Wata, sauve-nous CDG, s'il te plaît. Sauve-nous ça. Alors, puisque nous parlons des clips, il y a le chouchou du groupe d'accompagnement de Fally Ipupa, Ambassi Bourgeois, qui nous avait annoncé son départ. Il a dit qu'il n'avait même pas informé à Fally Ipupa. Vous savez que ça avait fait un buzz sur la toile. Tout le monde se plaignait du fait que Ambassi, quand même, t'étais apprécié, t'étais aimé. Comment est-ce que tu peux quitter Fally? C'est pas le moment, t'as laissé Stade de France, nanana, nanana. Vous connaissez tous la polémique qu'il y a eu tout autour. Certains même l'ont clashé, certains l'ont traité de tout. Enfin bref, finalement, la situation s'est calmée. À l'instant où nous vous parlons, Ambassi nous propose, n'est-ce pas, de manière très officielle, son tout premier son de sa carrière solo. Le titre, c'est Locotro. Le clip est déjà disponible sur Ambassi Bourgeois officiel, sa chaîne YouTube. Très beau clip. La qualité, j'ai aimé. Le son, quand j'ai vu Locotro, je me disais, c'est du afrobeat, c'est un générique, c'est une rumba, mais qui va nous emporter à genre Afsana. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'est un bon son, il vient pas de n'importe où. Il vient du groupe d'accompagnement de Fally Ipupa. Fally, c'est pas quelqu'un qui fait les choses à peu près. C'est quelqu'un qui met vraiment la barre très haute. C'est-à-dire, quand il sort ses sons, la version audio déjà, t'as pas vu le clip, ouf, ça t'emporte. T'as même plus besoin du clip, la version audio te suffit. Alors, les gens seront un peu plus exigeants avec Ambassi. Parce que Fally Ipupa était dans le quartier latin chez le vieux Likunya. Quand il a fait son album Droit Chemin, on a dit « Ha, le vieux doit attacher sa ceinture ». Il nous sort Arsenal des belles mélodies, on a dit « Et regardez là où on en est. Fally Ipupa, c'est le digne fils qui fait mieux que ses pères. C'est-à-dire, il a fait mieux que le quartier latin, il a fait mieux que le Wenge. Je le dis et je l'assume, celui à qui ça fait mal n'a qu'à se pendre. Fally Ipupa, c'est le digne fils qui fait mieux que ses pères, mieux que Likunya, mieux que le Wenge. Rien à dire. Les vieux ont chanté des chefs-d'œuvre. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais là où Fally est en train d'emmener la musique, là, on n'est pas encore arrivé, on est toujours en route. Mais il a déjà fait mieux que ses pères. Ce n'est pas pour diminuer les époques des autres. Ce qu'ils avaient fait là, c'était en rapport avec leur génération. Et ça subvenu aux besoins qu'on avait à l'époque. Mais aujourd'hui, Fally a réuni toutes les générations. Il est en train de partir avec. Alors, quelqu'un de comme ça, tu peux pas dire je suis son fils et tu nous fais des trucs à l'à peu près. Non. Ambassi dit qu'il va nous sortir un EP et ensuite un album en fin d'année. Nous attendons. Mais fais-nous plus. Ça, on a vu, d'accord. Parce que certaines personnes étaient dans une polémique du genre Ambassi Bourgeois, est-ce qu'il va chanter quoi? Il ne sait pas chanter. On a compris que tu sais chanter. On a compris que tu sais faire les... On a compris. Ça, on a entendu, on a compris. Parce que j'ai eu un problème avec la deuxième partie de la chanson, j'ai bugué. J'ai dit, j'ai l'impression d'entendre un titre tiré de l'album Formule 7 là. Vous allez me mettre ce titre là que vous avez cru entendre dans le son de Ambassi. Je me dis, c'est une reprise pour rendre hommage à Fally. Ambassi Bourgeois, je t'aime bien frère, mais on sera exigeant avec toi. Bravo, parce que tu vas faire taire la bouche de certains détracteurs. Tu vas faire taire la bouche de certaines personnes qui t'ont minimisé parce que tu as fait mieux que fabriquer des pliques réunis qui nous ont fait une réconciliation inutile qui n'a rien apporté. Regardez le son qu'ils nous ont sorti, un son qui sort et qui disparaît à la seconde qui suit. Tu nous as fait un clip de qualité, un clip propre. Les Kustomo Piwi sont sortis, ils n'avaient que la grande gueule. Ils ne sont pas arrivés à la cheville de ce que tu nous proposes. Il y a des musiciens qui quittent certains orchestres ici, qui nous font les choses dans l'à peu près. Il y a au moins Bunafilé, quand il est sorti, on a vu que le mec, il s'est démerdé. Alors toi qui viens de la bonne école, toi qui viens de chez Fally Ipupa, tu dois être à la hauteur, rends-le fier. Il doit dire, c'est le digne fils du groupe d'accompagnement. Les gens qui demandaient les cocos, j'espère que vous avez vu ce que le coco est capable de faire. Peut-être que tu nous blagues un tout petit peu, tu voulais qu'on ait une idée. Mais ce qui viendra par la suite, Ambassi, je ne te le cache pas, on sera encore plus exigeant. Là, on dit, congratulations, bravo et tout ça, félicitations, on est tous derrière toi, on t'accompagne, on te soutient, on est à fond. Mais, donne-nous plus. C'est bien, c'est beau, mais on en veut encore.
J'en veux encore. Alors, puisqu'on en veut encore, je veux parler quand même d'une situation qui a heurté la sensibilité de plus d'une personne. Je vais en parler à la fin. Mais restons sur les clips. Ok? L'artiste Fally Ipupa, il y a sa collaboration avec Matt Pokora aussi qui est disponible maintenant sur YouTube. J'ai vu le clip. On sent qu'il y avait un travail fait. Ce que j'appelle la recherche. Le clip est beau, le clip est bien, il y a beaucoup de séquences, c'est animé, ça stagne pas. Dans le clip, on se déplace d'un endroit à un autre. On avance, on entre ici, on descend là-bas, etc., etc. C'est en rapport avec les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ça réunit des personnes venues de partout, des lieux. Alors, le fait d'entrer, de sortir, ça nous parle de tous ces endroits où, voilà, il y a les gens partout, nanani, nanana. Donc, ça nous montre ça aussi dans ce sens-là. Et puis, il y a eu la présence d'un ballon, il y a eu la présence de ceci et de cela, etc., etc., un tout petit peu de danse et tout. En tout cas, le clip est bien. Ok, alors la chanson, c'est vraiment dans l'esprit de Matt Pokora. C'est vraiment dans le style de Matt Pokora. C'est le style de musique européenne, franchement, purement européenne. Ce que moi j'ai le plus aimé, c'est la participation de Fally Ipupa. Il a redonné une autre couleur. Il a rajouté sa particularité. En tout cas, un peu de lingala, l'identité, j'ai aimé. Et on a senti le Fally Ipupa congolais dans cette musique-là, ok? Sa participation a mis une autre touche, mais exceptionnelle, surtout extraordinaire. Il n'a pas beaucoup chanté, mais quand même sa présence en sent très remarquable dans le son, ok? En tout cas, moi j'ai aimé. J'ai vraiment kiffé la participation de l'artiste Fally Ipupa au fait. Ça dit beaucoup pour notre musique. Ok, c'est pour les Jeux Olympiques. Un artiste congolais collabore avec un artiste qui vend la musique française, qui vend le drapeau français, qui représente le pays où est organisé les Jeux Olympiques. Ce genre de collaboration, mais franchement, les feats, ça paye quoi. Si je me rappelle encore du jour où Ferrego a été en train de dire que voilà, moi j'aime pas les collaborations, ça veut dire que je suis en manque d'inspiration. Un jour, Fally Ipupa demande une collaboration avec Matt Pokora. Rappelez-vous qu'à l'époque où Fally faisait les droits chemins, Matt Pokora nous faisait les « Tout ce qui me reste, c'est juste une photo de toi ». Il faisait le tour du monde, il avait un succès ouf. Fally, pendant ce temps, il se démerdait dans les droits chemins. Aujourd'hui, Fally Ipupa invite Matt Pokora dans une collaboration. Et on dira Kotisie Nyongo et Ali Kelemba. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que Matt Pokora lui rend l'ascenseur. Déjà, après leur collaboration, Matt Pokora a témoigné de la qualité artistique de l'artiste Fally Ipupa. Et aujourd'hui, nous avons la chance de voir que cette collaboration-là a payé. Cette collaboration-là a payé, ça nous a payé quoi? Cette collaboration nous a payé la participation de Fally Ipupa dans la chanson en rapport avec les Jeux Olympiques. Regardez l'apport d'une collaboration. On dit c'est échange de culture. Fer a cru que on disait c'était échange de je ne sais quoi. On dit échange de culture. Regardez ce que ça apporte. Et Matt Pokora vient de vendre Fally Ipupa plutôt à un autre public encore. Déjà, leur collaboration l'avait vendu à un autre public. Aujourd'hui, Fally est bien installé en Europe. Mais si ceux qui étaient encore en train de douter, les Français, les Blancs de souche là, grâce à Matt Pokora, Fally Ipupa découvre encore un autre public. Et ne soyez pas surpris qu'il puisse réussir son Stade de France. Le monsieur, il traîne avec tous les jeunes Français. Et tous les jeunes Français le citent dans leur musique, le citent dans leurs interviews comme modèle. Ils parlent de sa musique. Il chante avec, il collabore avec des artistes comme Aya Nakamura, la meilleure artiste française, la plus consommée dans le monde. Pourtant, elle est de chez nous, de l'Afrique. Matt Pokora et toutes ces autres personnes avec qui Fally collabore. Et vous serez surpris qu'il réussisse. Son Stade de France plein à craquer. Il vous a fait 40 000 places à la Défense Arena. 16 000 places à ING. Regardez à quoi servent les collaborations que Fally fait. Est-ce que quelqu'un peut encore s'asseoir et venir négliger ça? Regardez ce que Fally apporte à l'industrie musicale congolaise. Je pense qu'il est temps que les jeunes réfléchissent à ça. Je pense qu'il est temps que les jeunes pensent à ça. Que les jeunes puissent penser à l'apport que Fally a dans l'industrie musicale. Pour les Jeux Olympiques, rappelez-vous que Fally a fait l'ouverture de la CAN.
Il a chanté pour la francophonie à l'ouverture. Aujourd'hui, il participe à une collaboration pour une chanson en rapport avec les Jeux Olympiques. Ça va passer dans toutes les chaînes de la France. Ça sera propulsé. Ça va aller plus loin. Vous avez vu, ils ont fait un truc avec énergie, lui et Matt Pokora, pour parler de la sortie de leur son. On n'est plus en train de rigoler. Hein. Quand on dit que Fally est l'artiste international congolais, aucun artiste congolais n'a fait ça. Le fils qui fait mieux que ses pères, le digne fils de la République démocratique du Congo. Alors soyons fiers de lui. Cette collaboration, je vous informe que ça aura un impact très positif. Même pour ces autres concerts à venir, Lyon, Bordeaux et j'en passe. Pour le Stade de France, pour l'Italie, pour toutes les autres activités qui restent pour l'artiste Fally Ipupa, pour cette tournée qu'il aura en 2024 et même pour le Stade de France 2025, cette collaboration aura un impact très positif. Alors préparez-vous à voir encore plus que ça. Moi, je sens des grands trucs venir. Je le sens comme ça. C'est une façon de dire Gez Mawete sort de la distraction. Gali Garvey sort de la distraction. Inosbi, Rebo, sortez de la distraction. Ne commettez pas l'erreur que les aînés ont commise à négliger, à faire ci, ça. J'ai applaudi le courage de Inosbi et de Rebo. Même s'ils n'ont pas été conviés, ils ont acheté le billet pour être aux flammes. Trouvez-vous des opportunités, prenez des contacts. Cherchez-vous. Parce que vous ne savez pas ce que l'avenir nous réserve. Otoloba quitté. Regardez là où Fally est arrivé. Les États-Unis l'attendent à bras ouverts. Les États-Unis attendent Fally à quoi? À bras ouverts. Je vous laisse suivre le publicité. On va entamer la toute dernière partie et on va finir avec ce numéro. Du nouveau à Kinshasa, pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles, la solution, c'est l'agence Rissa World Service. Nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprises à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela à un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@rissaworldservice.com. En bonus, chez Rissa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Rissa World Service. J'espère que vous avez suivi et apprécié le spot de Rissa World Service. Comme vous le savez tous, la semaine dernière a été marquée par un scandale. L'artiste Fabregas Maestro a dénudé, a déshabillé la femme congolaise lors de sa répétition. Oui, il y avait sa danseuse qui était en train de danser avec une tenue légère et son caleçon qui se voyait. Les pervers présents à la répétition de Fabregas ont commencé à crier « Longola, Longola » pour très bien se rincer l'œil. « Longola, Longola » pour très bien se rincer l'œil. Fabregas qui décide de servir ces personnes qui avaient juste envie de voir un peu plus loin que le bout de leur nez. Ils avaient envie de très bien se rincer l'œil. Ils avaient même envie de toucher. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher, ils vont se contenter de voir la fille à moitié habillée. Ils ont incité la fille à se déshabiller. Fabregas qui prend parole pour dire « Moi, je fais ce que mon public me dit ». Alors, il demande à la fille de se déshabiller. La fille entraînant les pas, Fabregas prend la main et décide de la déshabiller. J'étais choquée, sidérée, abasourdie. J'étais sans mots. Comment on peut se permettre de faire ça? Comment est-ce qu'on peut aller sur le terrain de légèreté à ce point-là?
facilement, on sert à des pervers qui avaient besoin juste de se rincer l'œil. Ce dont ils avaient vraiment besoin, on est où là? Alors, pendant que je me sens dégoûtée, dans une émission, j'avais dit que Fabregas se devait de venir présenter des excuses. Il y a une vidéo de Fabregas qui présente des excuses. Mais pire, la danseuse qui culpabilise, qui demande pardon, pourtant à la base, elle est victime. Je vous laisse suivre la vidéo de la danseuse et la vidéo de Fabregas. On se retrouve tout juste après. Salut, la grande famille, c'est votre danseuse Orline, ma star. Mais juste pour présenter les excuses, na maman et Congo nyonso, na grande sœur, na petite sœur, na villageois, na villageoise, ainsi que le président nanga maestro Fabregas. Vraiment, papa limbisanga na art wana c'est passé qui dernièrement na répétition. Na ebika ezonga bisusti. Ezonga te soki natali vidéo wana naomona président nanga ozofinga na likambo oyebi te. Bonjour la grande famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout, ça va mal. Vous savez, depuis hier, mon téléphone n'arrête pas de sonner, j'ai reçu beaucoup de messages liés à une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. La vidéo de la répétition du vendredi passé. Je viens par cette petite vidéo pour vous présenter mes excuses. Je viens par cette petite vidéo pour demander pardon à toutes les femmes du monde, pour demander pardon aux mélomanes de la bonne musique, pour demander pardon en même temps à ma danseuse Orline. C'est quelque chose que j'ai fait en privé, mais bon, j'aurais souhaité le faire en public en même temps. Vous savez, cette vidéo est loin d'être mes intentions. Vous savez, j'ai beaucoup de l'estime, beaucoup de respect pour la femme. C'était quelque chose qui, c'est les aléas du travail, on va le dire comme ça. Mais vraiment, je ne vais pas aller loin dans mes propos parce que les diables habitent dans les détails. Tout ce que je vous demanderai, c'est de trouver une place dans vos cœurs et me pardonner. Et de compter sur moi, sachez que les gestes comme ça ne va plus jamais se refaire. Et je demanderai encore beaucoup d'excuses. Cette vidéo-là a vraiment choqué beaucoup de personnes. Et même mes amis, même les gens de mon équipe, en commençant par mon manager, même ma femme, même ma belle famille, même mes parents. Cette vidéo ne me ressemble pas du tout. Et le fond de cette vidéo-là, c'est... Mon fond n'était pas ce qui s'est produit, mais bon. Je viens pas ici pour m'expliquer, parce que le diable habite dans les détails. Je demande justement à toutes les personnes qui sont tombées sur cette vidéo-là de me pardonner, de m'excuser et de se rassurer que ce genre de choses va plus jamais se répéter. Et je vous dirais une chose qui est vraie, c'est que au-delà d'être un artiste, on est tous humains, je suis humain comme vous. Sachez que comme ça vous a pas plu, comment ça vous a choqué cette vidéo, ça m'a choqué autant. Mais vous savez, on est tous humains, on commet des erreurs. L'erreur est humaine, comme on dit en français. Veuillez me pardonner, veuillez m'excuser. Ça ne va plus jamais se reproduire. C'était quelque chose que je voulais... Allez. Bon, je ne vais pas aller plus loin, parce que le diable vit dans le détail. Pardonnez-moi, et je compte sur vous. Accordez-moi cette chance de me pardonner. Je compte sur vous. Prenez soin de vous. Bon début de la semaine. Bonne journée à tous et à toutes. Votre artiste Fabregas, le métis noir. Merci. Voilà, j'espère que vous avez suivi. On va commencer par la danseuse. Voyez-vous, l'instruction, c'est très important. Tu peux être danseuse, mais tu es instruite, tu as étudié, tu as appris quelque chose. Même quand on n'a pas de moyens, l'éducation, c'est la base. Apprenons à nos enfants leurs valeurs, leur rôle, leur place, leurs devoirs et leurs droits. La danseuse qui vient demander pardon, maman, elle demande pardon et dit « Je demande pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait, vraiment, mon chef, les gens t'insultent pour quelque chose que tu as l'habitude de nous interdire. Tu es venu demander pardon pendant que tu étais une victime. Des pervers ont incité ton chef à te pousser à te déshabiller. Juste parce que tu veux maintenir ta place et garder ton poste, tu viens demander pardon. Ma chérie, c'est pas toi qui nous a choqués. On a vu l'hésitation que tu avais avant de te déshabiller jusqu'à ce que ton chef vienne te toucher.
Tu es une victime. Aujourd'hui, les victimes ne connaissent même plus leur place. La fille est venue demander pardon. Voilà pourquoi l'autre fille, Vieux Likunia, l'a tapé sur ses derrières. Elle vient prendre la défense de Vieux Likunia. Connaissez vos droits, mettez-vous en valeur. Arrêtez de protéger les personnes qui vous font du mal, qui vous humilient publiquement. Tu viens demander pardon, pourquoi? Quand j'ai vu la photo de la fille, je t'ai sidéré. J'ai dit, mais waouh, dis donc, on est où là? Heureusement que la vidéo de Fabregas qui vient par la suite, il reconnaît qu'il a fait une erreur, qu'il n'aurait pas dû. Il a demandé pardon. J'espère qu'il a pris conscience de ça. C'est vrai que sous l'effet, peut-être qu'il n'a pas vu la gravité de la situation. Il n'a pas vu les choses dans cet angle-là. Par moment, quand on réagit comme ça rapidement, on ne sait pas trop. De fois, on fait beaucoup d'erreurs. Même nous autres, ça nous arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Mais il y a de ces choses, de ces tics qui ont un rapport avec la personnalité. Peut-être qu'en coulisses, c'est ce que tu fais. Seulement cette fois-là, ça a été filmé. J'espère qu'il a vraiment tiré des leçons à ça. Parce que dans la liste des leaders qui ont eu un comportement déplacé envers leurs danseuses, à part Vieux Likunia, Fabregas, on te citera comme exemple dans la liste. Ça a déjà entaché à ton CV. Tes excuses ne vont pas réparer des dommages. Malheureusement, cette fille-là, un jour, il arrivera dans sa vie qu'elle puisse occuper un poste important ou pour devenir quelqu'un, ou si seulement quelqu'un veut lui cochonner, on va lui dire, ah, toi d'ailleurs, tu es une fille légère. Regarde ce qui s'est passé à ta répétition. C'est son image qui est quoi? Ternie. Malheureusement. Aujourd'hui, tu demandes pardon, Fabregas. Veille sur tes actes. Aujourd'hui, tu t'es réconcilié avec des pliques. Mais les émissions, les langages déplacés qu'il y a eu, c'est resté, Fabregas. Tu as trop tu as trop d'antécédents. Tu as trop de contentieux. Quand tu es venu manquer du respect au Fali et tous les autres musiciens, ces vidéos-là sont restées. Après, tu viens faire attitude moupée. Comment est-ce que toi, dans ton parcours, tu as que des bavures et des pardons, et des bavures et des pardons? Veille sur ta marche. Veille sur ça. C'est important. Et à ta danseuse, ma chérie, t'es tout sauf une coupable. Bébé, t'es une victime. Apprends ça. Et comme il a dit, j'ai déjà fait ça en privé, mais je demande encore pardon en public. Et tout ça, il a présenté des excuses à sa danseuse. Maintenant, c'est à vous les leaders d'apprendre à vos danseuses de s'habiller correctement. Vous aussi les danseuses, habillez-vous décemment. Parce que quand vous avez des gens comme ça en face de vous, des pervers qui vous incitent à vous déshabiller parce qu'ils veulent se rincer l'œil à cause du fait qu'ils ont vu vos caleçons, quand le pasteur Marcelo va dire les filles, habillez-vous bien parce que c'est votre accoutrement qui invite les gens à venir abuser de vous, les gens vont dire le pasteur Marcelo a mal parlé. Voilà, toi ton caleçon était dehors, les dépravés mentaux sont venus dire ouais, déshabille-toi en complicité avec ton chef qui t'a incité à te déshabiller. C'était pas ta tenue qui a invité les gens comme ça? Apprenez à habiller vos danseuses correctement, décemment, ce sont des femmes. Il est possible de danser avec des habits aussi normaux. Danser ne veut pas dire se dénuder forcément. Il faudrait que les danseuses connaissent leurs droits et leurs devoirs. Un peu de dignité. Les excuses de Fabregas ont été acceptées par certaines personnes, mais on sera un peu plus regardant en ce qui concerne Fabregas. Heureusement que lui, au moins, il a fait preuve d'humilité. C'est pas comme le vieux Likunia qui tapote sur les derrière et c'est la victime qui vient demander pardon. Au moins, Fabregas a fait preuve d'humilité. Ça prouve qu'il a été quand même assez éduqué. Même si, deux fois, dans son délire avec des pliques, je comprends pas comment est-ce qu'il fait son showbiz. Mais bref, c'est avec ce sujet que nous allons clôturer cette émission. Juste pour dire à la femme d'être prudente, à la danseuse d'être consciente et au leader d'être professionnel et surtout de bien protéger ses filles parce qu'on ne veut pas avoir d'autres vieux Likunia encore aujourd'hui. Ok? On veut des leaders qui vont protéger ses filles. Ce métier de danseuse n'est pas un métier de prostituée. Traitez ces femmes à leur juste valeur. Alors vous dites-moi ce que vous avez pensé de ce numéro. Restez branchés, connectés sur Demeure Officielle. Dites-moi, est-ce que vous avez aimé le fait que c'est 100% en français ou vous préférez qu'on puisse basculer en lingala? Laissez-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Bisous.